J'ai débuté le rugby à 13 en cadet, je devais avoir 17 ans, après une longue période passée à l'athlétisme. Athlétisme que j'ai continué bien au-delà de ma carrière de rugby à 13. Mais le rugby à 13, c'est d'abord en cadet, puis en junior. Et donc après une interruption de quelques années, mon cycle d'études, donc j'ai repris à 25 ans à Villeneuve. Mais j'avais joué un peu auparavant, entre 20 ans et 22 ans, j'avais fait quelques matchs en équipe première. À l'époque, je jouais en junior ou en espoir. Et j'ai interrompu ma carrière pendant 3 ans. J'avais ma licence à Casseneuil. J'ai joué de temps en temps à Casseneuil lorsque je venais en week-end, mais j'étais à Paris. Et j'ai repris dans les années 76-77. Et là, j'ai joué jusqu'en 83. J'ai joué 7 ans, c'est entre 7 et 8 saisons. Oh, pas beaucoup. Le titre le plus prestigieux, c'est le titre de champion de France en 1980. Nous avons gagné la coupe en 1979. Et bon, les finales, j'ai fait 2 finales. Une en 81, qui n'a duré que 3 minutes 30. Et celle de 83, où nous avons perdu de 2 points contre le 13 catalan. Voilà le plus beau souvenir de ma carrière trésiste, c'est le titre en 1980 avec Villeneuve. La phase de championnat sur 26 matchs, je crois qu'on en avait gagné 22 ou 23. Et on était quand même favoris, mais on a été accroché en quart de finale par Roanne. Ça paraît bizarre, mais Roanne avait une super belle équipe. En demi-finale, on a joué contre l'Aréole, qui avait sorti en quart de finale Albi. Et on s'est retrouvé en finale contre Saint-Estève. Nous étions favoris, mais bon, on a gagné le match que de 12-7. Mais ça a été un match passionnant de bout en bout, puisque encore à 5 minutes de la fin, le match n'était pas encore bouclé, quoi. Ce que l'on peut retenir de ce match, l'engouement qu'il y a eu à l'arrivée à Villeneuve, où tout Villeneuve était en fête. Je ne peux pas vous dire, mais entre 8 et 10 000 personnes étaient là à nous attendre. C'était monumental. On nous a remis les clés de la ville. On nous a monté, bombardé sur le théâtre. On a été avec notre bouclier, nous étions sur le théâtre avec tous les supporters. C'est un souvenir qui va rester dans la tête de tous les joueurs. Et alors, en plus, cerise sur le gâteau, l'équipe junior a été aussi championne de France. C'était fabuleux. Et ça a été fabuleux pendant 3 semaines, un mois, parce qu'on était reçus comme aux alentours. Ça a été gigantesque. Mon plus mauvais souvenir, eh bien, voilà, j'ai mis le maillot de la circonstance. C'était en 1981, c'était la finale contre le 13 catalan, finale qui n'a duré que 3 minutes 30, à quelque chose près. Et nous menions au moment de cette bagarre, entre guillemets, nous menions 2-0. Un coup de pied de pénalité du bord de la touche par Daniel Gilbert, qui était 3 carrels. Donc il y a eu cet échauffouré qui, avec un comportement excessif de nos adversaires, qui avait justement pour mission peut-être de nous détruire physiquement, parce qu'on avait quand même un petit plus au niveau du rugby. L'arbitre, en début de match, avait fait une minute de grève, voire 2 minutes. Dans la semaine, 2 joueurs qui avaient eu un carton rouge le dimanche d'avant étaient sur le terrain. Après cette bagarre, nous, on a été par l'entraîneur Raymond Gruppy, qui était un excellent entraîneur, puisqu'il nous a mené à 5 finales. Hein. Raymond Gruppy nous a tous regroupés au milieu du terrain. Il dit maintenant on rentre. Alors là, ça a été un moment extraordinaire, puisqu'on a eu un chapelet de dirigeants de la fédération et autres qui sont venus nous demander de revenir sur le terrain. Parce que le match était retransmis en direct à l'époque sur Antenne 2. Au bout de 3 minutes, ça fait à vous les studios, parce que bon, il y avait plus de match. Raymond Gruppy n'a pas voulu repartir au combat, quoi, hein, ou terminer le match. Et puis en plus, on avait pris dans la bagarre, Didier Hermé avait été sonné, on avait agressé, on va dire qu'il avait été plutôt agressé. Donc on n'avait plus envie, malgré que certains joueurs avaient envie de repartir. Il y en avait certains, je me souviens, et c'était pas en avant. Lui, il avait envie d'en découdre. Il voulait revenir sur le terrain. C'est un ami qui fait partie du comité directeur d'ailleurs. Son prénom, c'est Patrick.
Voilà, mais j'ai changé de tunique, voilà, mais ma tunique présidentielle depuis 1934. Je suis revenu au club après une très très longue absence puisque je l'ai quitté en 83 ou 84. En 2007 ou 2008, le club avait besoin de dirigeants. Michel Thiola était aux affaires, c'était le président. Et quelques personnes sont venues donner un coup de main, donc Daniel Verde, Antoine Lopez en tant qu'entraîneur. Moi-même, on était une petite équipe. C'est vrai qu'on n'était pas très très nombreux. Bon, il y avait toujours Bernard Despins, il y avait toujours d'autres dirigeants, mais c'est vrai qu'elle était un peu isolée. Patrick Maury, c'est la personne qui est arrivée, qui a mis de l'ordre. Bon, et m'a demandé de l'accompagner en tant que coprésident. Puis on a gravi les échelons, on va petit à petit, et je crois qu'on est toujours en train de grimper. Et on n'a pas fini de grimper, donc on a des projets. Maintenant, vous vous rendez compte, c'est la 4e saison, et on commence juste à sortir une narine hors de l'eau. Donc il y a encore du boulot pour pouvoir respirer à plein poumon. La saison actuelle, bon, c'est vrai qu'on nous reproche de ne pas avoir d'ambition. Parce que l'an dernier, on avait une grosse ambition, c'est de terminer dans les 6 premiers, 6e. Comme vous le savez, on a eu des problèmes avec notre staff technique et ça a été bien récupéré en fin de saison par un nouvel entraîneur. Cette année, on part sur de bonnes bases, excellentes bases, je pense. Et je crois que cette année, quand on a annoncé que cette année, on serait bel et bien dans les 6 premiers, là, on nous reproche maintenant de ne pas avoir d'autres objectifs. Mais déjà, si on est dans les 6 premiers, pour nous, ça sera déjà une victoire. Une victoire parce que ça fait quand même, ça c'est la 4e saison où nous sommes à la présidence. Jusqu'à présent, on a terminé dernier, avant-dernier, ou antépénultième. Vous voyez, il y a une progression. 8e, je crois, dernière saison. Bon, 6e, l'idéal, ça serait 4e. On jouerait chez nous. Donc, la 4e place, ça serait la place idéale. Mais si on termine 5e ou 6e, on sera qualifié, c'est quand même bien. Mais 4e, ça serait mieux. C'est vrai que dimanche dernier, contre Limoux, il y avait une belle affluence. Contre Carcassonne, je pense qu'on va essayer de faire le maximum pour gagner le match. Et grâce à nos résultats qui viendront et qui nous accompagneront. Parce qu'on en a besoin d'être accompagnés, on a besoin d'être soutenus. On a un effectif très, très sympathique, on a beaucoup de bons contacts et puis ils sont estimés de la plupart des supporters qui sont dans les tribunes. Mais maintenant, il faut garnir les tribunes.